À présent, donc, nous allons voir comment calculer le montant par mois. On a déjà une petite idée de ça. C'est très simple, ça va être la somme si. Le problème, c'est que là, on est obligé de calculer, mais en prenant en compte uniquement un mois à chaque fois. C'est ça qui va être un petit peu compliqué. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va créer un certain nombre de factures. On va créer une nouvelle facture. On va en créer 2-3 comme ceci. Alors, complètement au hasard, ce qui va nous permettre de répartir un petit peu dans tous les mois des éléments. Euh, donc, je vais créer voilà, plusieurs factures au hasard qui va nous permettre de comprendre un petit peu comment tout ça fonctionne. Quand on va dans l'historique des factures, voilà, on en a quelques-unes à présent. On va juste changer les dates. Sur la date de juillet, on va passer une date au 6, une date au 5. On va en laisser 2 au 7, mais on va le mettre à 2 jours d'intervalle différents. Par exemple 15. Ici, on va passer au 1er janvier. Et enfin, ici, on va le passer en février. Voilà, donc là ici on a réparti un peu les dates de facture à des journées différentes, hein, sinon on aurait eu toujours les mêmes choses dans notre tableau, donc ça n'aurait pas été très intéressant. Et en fait on va devoir rajouter 2 colonnes. Encore une fois, qui dit rajouter des colonnes dans ces éléments là, dit devoir refaire derrière obligatoirement les macros qui sont reliés. Bon, c'est pas très grave, je ferai une petite vidéo à la fin pour vous montrer les corrections des macros. Alors, pour ça, on va tout simplement rajouter ici l'extraction du mois. Et encore une fois, on va... non, on n'en a pas besoin d'ailleurs, normalement ça devrait marcher. On rajoutera peut-être un élément après coup. Alors, hop. Donc à présent, donc on va appliquer une nouvelle formule que l'on n'a pas vue, qui se trouve dans l'onglet formule, date-erreur. Et dans date-erreur, on a quelque chose qui s'appelle mois, qui permet en fait d'extraire le mois d'une série. Donc, il suffit de lui indiquer une date, et lui, il va trouver le numéro du mois. Si je clique sur OK, en effet, on peut voir que ici, il m'a trouvé le 6 pour juin, 7 pour juillet, etc., etc. Ce que je vais faire à présent, c'est que je vais revenir dans facture. On va voir si ça marche. Je ne suis pas extrêmement sûr de moi sur un point. On va aller sur janvier. On va aller sur insérer une fonction. On va sélectionner la catégorie tous et on va aller chercher ici la somme si. On va double-cliquer. Il va nous demander donc une plage de critères. Cette plage de critères, on va aller la chercher dans l'historique de facture dans la colonne E. On va lui demander, il va nous demander bien entendu un critère. Le critère, c'est tout simplement le critère 1. Ici, janvier correspond au mois numéro 1. Et la somme des plages, ce sera tout simplement le montant. On va cliquer sur OK et ça a l'air de marcher parfaitement. C'est parfait. Ça marche parfaitement. Il nous a bien trouvé donc tout simplement pour janvier l'élément donc de 75 €. Alors chose par contre qu'on ne pourra pas dupliquer, hein. Pourquoi on ne pourra pas le dupliquer? Tout simplement pour l'instant parce que il y a un certain nombre de choses qu'on n'a pas fait, comme bloquer les cellules et aussi gérer le fait qu'on doit changer ce critère de 1 à 2, etc. etc. Donc ce que je vais vous montrer ici, c'est comment justement créer ici cet élément en duplicable avec une petite astuce toute bête. Donc en fait on va au-dessus du tableau mettre ici 1 et 2. 1 correspondant à janvier, 2 à février. Je sélectionne 1 et 2 et je duplique ces deux éléments une fois qu'ils sont sélectionnés. J'ai sélectionné bien 1 et 2 et ensuite je duplique. Je duplique donc l'écart entre un nombre, ce qui me donne en effet ici le numéro de chaque mois au-dessus de mon tableau. Cet élément, je vais le mettre en couleur blanche pour le faire disparaître, on n'a pas besoin de le voir. Et par contre, ce qui est bien, c'est que ici, je vais revenir grâce à ce petit bouton sur ma formule
Et dans les critères, au lieu de mettre le critère en fixe, bah, tout simplement à présent, je vais le mettre juste au-dessus, E1. Qu'est-ce qui va se passer? Lorsque je vais dupliquer sur la droite, E1 va devenir F1, tout simplement, et donc prendre la valeur qui est là, qui est de 2, etc. etc. Ces valeurs, hein, je vous rappelle, ici on ne les voit pas parce que le texte est en blanc sur de la couleur blanche, mais bien entendu, elles existent. Elles existent, pardon. Donc, on va cliquer sur OK. Avant, on va faire un petit truc qui est extrêmement important, c'est de bloquer ces éléments-là. Pourquoi? Parce que sinon, je vais obligatoirement, lorsque je vais dupliquer aussi le fait, je vais passer en historique facture, point d'exclamation FF et non EE, quand je vais dupliquer. Donc, je vais devoir bloquer ces éléments. Pour bloquer ces éléments, c'est très simple, je vais me poser mon curseur sur EE et appuyer sur la touche F4. Je vais faire de la même manière, la même chose sur cet élément historique facture. Je vais mettre mon curseur sur DD et appuyer sur la touche F4. Il va me rajouter, comme vous pouvez voir, $1 qui va me bloquer en fait la plage de critères et la somme de plages. On clique sur OK et cette fois-ci, on peut dupliquer tranquillement et on aura en effet toutes nos valeurs selon les mois en cours. On va faire un essai, on va faire une facture pour mars. Donc je vais créer une nouvelle facture pour par exemple Laurette Marie. On va essayer de trouver, alors ça c'est à 5,70, 6,46, voilà, 16,88. Je vais lui en commander 10, ce qui va faire 168 €. Voilà, 80. On va sauvegarder ça. À présent, je vais dans mes historiques de facture. Je retrouve bien ici ma facture à 168 €. Et je vais lui indiquer ici que je vais passer sur le mois de mars, donc le numéro 3. Et je vais dupliquer cet élément pour trouver mon mois. Et donc il va bien m'afficher 3. À présent, je reviens sur le tableau de bord et en effet, on voit que pour mars, j'ai bien fait 168 €. Donc tout fonctionne à merveille. Il faut maintenant, à présent, tout simplement compléter ce tableau de bord avec un joli graphique et on aura quasi terminé. Donc suite dans la vidéo suivante.